bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. L'Égypte attend avec beaucoup d'enthousiasme la tenue de la conférence sur l'investissement, une grande conférence économique au mois de mars. Et en attendant, il y a des préparatifs, dont une nouvelle loi portant sur le travail, les ouvriers, les employés, les fonctionnaires, une loi susceptible d'attirer les investissements en Égypte. Tel sera l'objet de notre première partie de notre débat. Nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous monsieur le conseiller Abdelhamid Belel, qui était ex-conseiller du ministre du Travail et président de la commission chargée de l'élaboration de la nouvelle loi du travail. Aussi, dans notre deuxième séquence, nous allons aborder l'investissement et l'économie, où en sommes-nous quant à l'économie égyptienne et quel est le genre d'investissement dont l'Égypte a vraiment besoin. Avant d'aborder aussi, nous aurons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui M. Karim Hamid, qui est aussi un expert en économie et qui est membre de la commission du club d'affaires égypto-français. Avant de commencer, nous avons quelques événements sur lesquels nous aimerions jeter la lumière, des incidents ou des événements importants en matière politique, et nous allons commencer par la Jordanie qui a menacé mercredi d'une riposte sévère à l'encontre du groupe terroriste Daesh après qu'un pilote jordanien a été brûlé vif. Évidemment, ce sont des images et une vidéo qui a été divulguée partout, qui a été postulée partout sur les réseaux sociaux et dans les médias. C'était une chose horrible qui a vraiment secoué le Proche-Orient et par conséquent la Jordanie a promis d'effectuer plusieurs ripostes à l'encontre de ce groupe extrémiste. Ce nouvel acte qualifié de barbarie, un acte de barbarie de Daesh qui a provoqué un tollé international. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le feu du martyr Moaz El-Qasas ne sera pas vain et la riposte de la Jordanie et de son armée serait sévère, a dit le roi Abdallah II lors d'une réunion de hauts responsables militaires selon un communiqué officiel. La Jordanie est plus que jamais déterminée à combattre le groupe terroriste Daesh, a déclaré avant lui le porte-parole du gouvernement, Mohamed Moumani. Voisine de la Syrie et de l'Irak, la Jordanie participe depuis septembre aux frappes de la coalition internationale menée par les États-Unis contre Daesh en Syrie. Son pilote a été capturé en décembre après le crash de son avion. Dans une première mesure de représailles, la djihadiste irakienne Sajida El-Sheikh, condamnée à mort pour les attentats meurtriers de Nissan Karmen et Ziad Karbini, un responsable irakien d'Al-Qaïda, ont été pendus à la prison Squaka, selon M. Lemani. Daesh avait menacé fin janvier de tuer le pilote si la Jordanie ne relâchait pas la djihadiste irakienne, l'armée avait exigé des preuves de vie du Jordanien. Selon la télévision officielle, son exécution remonte au 3 janvier. La mort du pilote a provoqué choc et colère dans le royaume où des centaines de Jordaniens sont descendus dès mardi soir dans la rue. Son père Safi a appelé à venger le sang de Maïs. La prestigieuse institution islamique d'Al-Azhar a appelé à punir les terroristes de Daesh. Le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Taïb, a aussi qualifié ses membres de criminels qui souillent l'image de l'islam et des musulmans. Un acte contraire à l'islam et à toutes les valeurs de l'humanité, a affirmé le vice-roi saoudien Salman. Les autres monarchies arabes du Golfe, ainsi que l'Irak, l'ont aussi condamné. L'Occident a exprimé sa révolution et le Japon, encore sous le choc de l'exécution de ses deux ressortissants, a dénoncé un meurtre ignoble. Le Conseil de sécurité a condamné la brutalité de Daesh. Une autre région de notre monde arabe qui subit énormément d'agitation politique et énormément de tractations. De toutes les manières, les tractations doivent reprendre. Les tractations politiques doivent reprendre aujourd'hui au Yémen après l'expiration d'un ultimatum selon l'émissaire de l'ONU, l'expiration de l'ultimatum donné par les Houthis à la haute classe sociale ou à la haute classe politique pour s'entendre sur une sortie de la crise. C'est aujourd'hui que devait expirer l'ultimatum et
on ne sait pas juste que va faire le conflit. Voyons les détails dans ce compte rendu qui va nous jeter la lumière sur l'événement. Les tractations politiques doivent reprendre jeudi au Yémen, a annoncé le ministère de l'ONU, après l'expiration d'un ultimatum fixé par la puissante militie des Houthis à la classe politique pour s'étendre sur une sortie de crise. Jamel Benamel, représentant de l'ONU, a fait cette annonce tard mercredi à l'issue d'une réunion sans résultat de 4 heures de plusieurs partis politiques qui ne seront pas allés aux Houthis, maître de la capitale Sanaa. Nous allons reprendre les réunions ce jeudi avec les diplomates marocains à la presse, ajoutant qu'il ne serait accepté en tant que représentant de l'ONU qu'une solution pacifique, fruit du dialogue et de la négociation. Il a exhorté tous les protagonistes à parvenir rapidement à une solution pacifique de la crise, exacerbée par la démission le 22 janvier du gouvernement et du président Abdelrabbe Mansour Hadi sous la pression des Houthis, qui avaient alors pris le contrôle du palais présidentiel à Sanaa et renforcé leur emprise sur la capitale yéménite. Selon l'agence officielle Sabah, M. Benamel a rencontré mercredi les ambassadeurs des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France, de Russie et d'Iran dans le cadre de ses efforts pour trouver une solution à la crise. L'Iran a été accusé dans le passé d'aider les Houthis qui n'ont cessé d'étendre leur influence au Yémen depuis leur entrée dans Sanaa le 21 septembre 2014. Les consultations de mercredi ont impliqué notamment les représentants du parti islamiste sunnite, Al-Islah, du parti socialiste et d'autres formations de mouvance nationaliste pan-arabe. Dimanche, les Houthis avaient donné 3 jours aux autres forces politiques pour trouver une sortie de crise, faute de quoi, avait-il dit, ils allaient décider de l'avenir de l'État avec leurs alliés. Passons à l'Ukraine, un lieu de tractation aussi. Des bombardements ont frappé mercredi le lieu de la bastion des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, où il y avait un hôpital à Donetsk, causant la mort de 4 civils, au moment où l'Union européenne réclame une trêve immédiate pour que les civils puissent fuir les combats. Voyons les détails dans ce Les victimes ont été fléchies par les tirs de mortier qui ont touché l'hôpital numéro 27 selon les habitants du quartier. Le parquet ukrainien attribuant la responsabilité de ces actes terroristes aux rebelles et ajoutant que le bilan pourrait atteindre les 10 morts. Au total, le nombre de personnes tuées ces dernières 24 heures au cours de combats de plus en plus intenses dans l'est de l'Ukraine est désormais de 12, une civile et 4 soldats ukrainiens. Parallèlement, les séparatistes poursuivent leur offensive à Debaltseve, une ville stratégique située à 50 km au nord-ouest de Donetsk, toujours sous contrôle de l'armée ukrainienne, mais menacée d'encerclement. Les bombardements sont incessants, nous tentons d'apporter des médicaments et d'évacuer les civils, mais cela se fait sous le feu de l'ennemi, a déclaré le responsable du ministère ukrainien de l'Intérieur dans la région de Donetsk. Face à une situation qui ne cesse d'empirer pour les civils, Federica Mogherini, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a appelé mercredi à une trêve immédiate. Les civils doivent pouvoir quitter la zone de conflit en toute sécurité, a-t-elle déclaré dans un communiqué, appelant à une trêve locale provisoire de moins 3 jours, prenant immédiatement effet autour de Debaltseve. La population de cette ville est passée de 25 000 à 7 000 personnes en quelques jours, a affirmé Amnesty International. Des duels d'artillerie opposent aussi l'armée ukrainienne rebelle le long de la ligne de front, faisant plusieurs dizaines de victimes civiles chaque jour. Au total, le conflit a fait plus de 5 300 morts en 10 mois d'après l'ONU. Kiev attend avec impatience la visite ce jeudi du secrétaire d'État américain John Kerry. La presse américaine affirmant que le président américain Barack Obama envisage désormais de livrer des armes à l'Ukraine alors qu'il s'y était jusqu'à présent refusé.
بإيدي أبنيكي أبتدعتك أخدر أراضيك أبهر العالم دي جميلة كل اللي فيه بدم رحمته نغير نفسنا بس الناس تعمل ضميرها وتعمل الناس بالله الناس تبقى كويسه مع بعضيها ادي كويسين كلنا خير ومصر كلها خير يا ام الكل الشعب المصري طيب كل واحد كده بس بنفسه ولا هتتصرف؟ كل واحد يعمل ربنا جميل كل الناس تبقى حلوه كده مع الناس لازم اخلاق الناس تبقى كويسه نحب بعض الاحترام ضماير الناس الاخلاق بس ان شاء الله يتصلح حالنا بقى نتقبل ارائها هي الديمقراطيه La nouvelle loi du travail, en guise de préparatif à la conférence internationale sur l'investissement et sur l'économie que l'Égypte est abriter au mois de mars. Tout le monde est très enthousiaste vis-à-vis de la nouvelle loi du travail et régissant la relation entre l'employé et l'employeur, l'ancienne loi du travail et la différence entre les deux. Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous monsieur le conseiller Abdelhamid Belel, qui était ex-conseiller du ministre du Travail, qui est avocat à la Cour de cassation et qui est à la tête du comité chargé de la rédaction et de l'élaboration de la nouvelle loi du travail. Monsieur le conseiller, Dr Abdelhamid Belel, vous êtes le bienvenu. Nous traitons aujourd'hui comme le conseil de la nouvelle loi du travail. Premièrement, vous avez pensé à la nouvelle loi du travail. Quels sont les motifs de la promulgation de cette loi? Donc, concernant la loi présente, il y avait plusieurs lacunes dans la loi présente et quelques lois du travail doivent réaliser une sorte d'équilibre entre les employés et les employeurs. Et la loi actuelle inclut des lacunes et il en résulte plusieurs problèmes d'application.